Agé 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée, par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Salatiel, gouverneur de Juda, et à Joshua, fils de Jotsadak, grand sacrificateur, en ces termes. Ainsi a parlé l'Éternel des armées, en disant, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel fut adressée, par Agé, le prophète, en ces mots. Est-il temps pour vous d'habiter dans des maisons plafonnées, pendant que cette maison-là est en ruine? Maintenant donc, ainsi a dit l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous avez semé beaucoup, mais peu recueilli, vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez, mais vous n'êtes pas désaltérés, vous êtes vêtus, mais vous n'êtes pas réchauffés, et celui qui gagne met son salaire dans un sac percé. Ainsi a dit l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Montez à la montagne, apportez du bois, et bâtissez la maison, j'y prendrai plaisir, et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, il y a eu peu, vous l'avez porté chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison, parce qu'elle reste en ruine, pendant que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux au-dessus de vous retiennent la rosée, et la terre retient son produit. Et j'ai appelé la sécheresse sur la terre, et sur les montagnes, et sur le blé, sur le mou et sur l'huile, et sur tout ce que le sol produit, et sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Salatiel, Joshua, fils de Jotsadak, grand sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu, et le peuple eut de la crainte devant l'Éternel. Et Agé, envoyé de l'Éternel, parla au peuple selon le message de l'Éternel, disant, je suis avec vous, dit l'Éternel. Et l'Éternel excita l'esprit de Zorobabel, fils de Salatiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Joshua, fils de Jotsadak, grand sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple, et ils vinrent, et se mirent à travailler à la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Agé 2. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel fut adressée, par Agé le prophète, en ces termes. Parle donc à Zorobabel, fils de Salatiel, gouverneur de Juda, et à Joshua, fils de Jotsadak, grand sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur. Qui est-ce qui reste parmi vous, de ceux qui ont vu cette maison dans sa gloire première, et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, n'est-elle pas comme un rien à vos yeux? Or maintenant, courage, Zorobabel, dit l'Éternel, courage, Joshua, fils de Jotsadak, grand sacrificateur. Et courage, vous, tout le peuple du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Selon la parole de l'alliance que j'ai traitée avec vous quand vous sortîtes d'Égypte, et mon esprit demeure au milieu de vous, ne craignez point. Car ainsi a dit l'Éternel des armées, encore une fois, dans peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, et la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, et les trésors de toutes les nations arriveront, et je remplirai cette maison de gloire, a dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, a dit l'Éternel des armées, et je mettrai la paix en ce lieu, dit l'Éternel des armées. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée, par Agé, le prophète, en ces mots. Ainsi dit l'Éternel des armées, propose donc au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte de la chair consacrée dans le péen de son vêtement, et que de ce vêtement il touche du pain, ou un mets cuit, ou du vin, ou de l'huile, ou un aliment quelconque, cela devient-il sacré? Les sacrificateurs répondirent, et dirent, non. Et Agé dit, si celui qui est souillé pour un mort touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, et dirent, elles seront souillées. Alors Agé reprit et dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel, et telle est toute l'œuvre de leurs mains, ce qu'ils offrent là est souillé. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé depuis ce jour et en remontant, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10,
quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures du pressoir, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé de brûlures, de niel et de grêle dans tout le travail de vos mains, et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Considérez donc attentivement ce qui arrivera depuis ce jour-ci et dans la suite, depuis le 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel fut fondé, considérez-le attentivement. Y a-t-il encore du grain dans les greniers? Jusqu'à la vigne, au figuier, au grenadier et à l'olivier, rien n'a rapporté. Mais, dès ce jour, je bénirai. La parole de l'Éternel fut adressée, pour la seconde fois, à Haggé, le 24e jour du mois, en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dis-lui, j'ébranlerai les cieux et la terre. Je renverserai le trône des royaumes, et je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et ceux qui les montent seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Salatiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te tiendrai comme un cachet, car je t'ai élu, choisi, dit l'Éternel des armées.